Bonjour, c'est Pierre-Marie, French by Ear Fransugo no Kikitori. Bienvenue pour un nouvel épisode niveau débutant. Est-ce que vous aimez la truffe ? Bien sûr, la truffe, c'est ce fameux champignon très particulier parce qu'il se trouve sous terre, il se trouve enterré, en général au milieu des racines sous les arbres. En France, de temps en temps, on appelle la truffe notre diamant noir parce que, évidemment, comme les diamants, les truffes sont, d'abord, elles sont sous terre et surtout, elles sont très difficiles à trouver. Elles sont donc très rares et très chères. Ces derniers temps, le prix moyen du kilo de truffes, c'est à peu près 500 €, 600 €, 700 € le kilo donc. C'est un champignon qui est très difficile à trouver et donc pour le trouver, il faut des chercheurs de truffes. Et quand on dit chercheurs de truffes, on a peut-être cette image qui nous vient en tête. On imagine un paysan quelque part dans le sud de la France, peut-être en Provence ou dans le Périgord, qui part un beau matin d'automne dans la forêt avec son chien et qui vont tous les deux chercher et trouver des truffes. Donc ça, c'est un type de chercheur de truffes, bien sûr, ce paysan existe vraiment. Mais il y a un autre type de chercheurs de truffes. Ce sont des chercheurs scientifiques, des personnes qui font de la recherche scientifique, comme par exemple, assez récemment, dans la préfecture de Gifu au Japon. Au Japon, il y a très peu de truffes noires, et donc il y a un programme scientifique de recherche pour voir si il existe une façon, une méthode pour cultiver des truffes de façon artificielle. Artificielle, c'est un mot qui veut dire le contraire de naturel. Donc ces scientifiques, ils ont pris un tout petit bout de truffe qu'ils ont planté sous des arbres au milieu des racines dans une forêt, j'imagine, dans la préfecture de Gifu. Et puis, ils ont attendu pour voir si le champignon se développait. Et il y a seulement quelques semaines, ils ont fait une grande annonce. Oui, nous avons trouvé sous ces arbres une douzaine de truffes noires, donc ça veut dire à peu près 12 truffes. Alors comme ce sont des scientifiques, ils ont voulu vérifier que ces truffes n'étaient pas là par hasard. Ils ont donc fait une analyse ADN de ces 12 truffes et la conclusion de cette analyse, c'est que oui, ces truffes viennent du petit bout de truffe qu'ils avaient planté avant. Alors ça, c'est quand même vraiment une bonne nouvelle, mais il y a un petit bémol, ça veut dire qu'il y a une petite mauvaise nouvelle dans cette bonne nouvelle, c'est que ces scientifiques avaient planté le petit bout de truffe au départ en 2018. Donc 2018, nous sommes en 2024. Si on résume, on peut se dire qu'il a fallu 6 ans pour produire 12 truffes. Ça fait donc 2 truffes par an. C'est pas beaucoup pour les amateurs de truffes au Japon. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment la truffe au Japon. 12 truffes en 6 ans, c'est quand même pas beaucoup. Mais bien sûr, je plaisante. Aujourd'hui, la situation, c'est que c'est de la recherche scientifique, donc c'est quand même un progrès important. Et ensuite, il va falloir
confirmer cette recherche et, si possible, ensuite cultiver des truffes en quantité plus importante. Donc, si ça se trouve, si tout se passe bien, dans 10 ans peut-être, on pourra acheter des belles truffes noires du Japon, peut-être même pas trop chères, et évidemment ce serait super. Voilà, une dernière chose au sujet de cette truffe. Si vous avez la chance de pouvoir en acheter, je conseille vraiment de cuisiner ce champignon de façon hyper simple. Ce n'est pas la peine de mélanger la truffe avec beaucoup de crème ou avec des goûts différents, des épices, etc. Non, oubliez tout ça, le goût de la truffe en lui-même est quelque chose d'extraordinaire. Donc la meilleure façon de la manger, c'est de façon très simple. Par exemple, en la râpant ou en coupant des toutes petites tranches très fines, on appelle ça des lamelles, donc soit en râpant la truffe, soit en la coupant en lamelles, et en la mangeant tout simplement avec un plat de pâtes, ou même sur du pain grillé avec un petit peu de beurre, ou avec une omelette, c'est tout simplement parfait. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Peut-être que ce podcast vous a donné envie de manger, comme pour moi maintenant. Et donc, si c'est le cas, je vous dis bon appétit. Sinon, tout simplement, comme d'habitude, à bientôt et mata jikai.